Son cours est toujours magique. Professeur Iris. La plante, le squelette et le piano vont nous faire leur numéro. Dès que la cloche aura sonné, nous allons tous nous amuser. Tous au rendez-vous avec Iris. Chaque jour à la même heure. Professeur Iris. Ils sèment la joie et le bonheur. Professeur Iris. N'oublions pas la directrice. Attention! Mais quel vacarme dans cette classe, professeur Iris! Chaque jour à la même heure. Professeur Iris. Ils sèment la joie et le bonheur. Professeur Iris. Professeur Iris. La poterie. À mon tour, regardez la balle. Oh, raté. Si tu continues comme ça, il ne te restera plus aucune balle. C'est vrai. Si tu veux, on peut cesser de jouer. Oh non, pas question. Je tiens à continuer. La chance me sourit, j'en suis certain. Vas-y, à ton tour de lancer. Bon, puisque tu insistes. Waouh, joli coup. Tu es adroit. Très bien, à mon tour. Wow. Ce coup ne compte pas. La balle est restée collée à mon doigt. Je vais chercher la balle et recommencer. D'accord, recommence si tu veux. Mais c'est moi qui vais gagner, de toute façon. C'est moi qui vais gagner de toute façon. Gna, 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 gna. Oh, qu'est-ce que c'est? C'est un vase, évidemment. Qu'est-ce que ça fait là? Peut-être que le professeur Iris veut parler de vase dans le cours d'aujourd'hui. C'est vrai, tu as sans doute raison. Regardez, un livre sur la poterie. Eh oui. Ici, on parle des vases. Dans l'Antiquité, les vases servaient à transporter de l'eau, d'autres liquides et de la nourriture. Le professeur Iris nous en dira sûrement plus. En attendant, je dois récupérer ma balle de ping-pong. Ne touche pas à ce vase, il est fragile. Si tu le casses, le professeur Iris sera furieux. Je suis coincé. Aidez-moi. Oh, tu vois, on t'avait prévenu. Oh, mais qu'allons-nous faire? Oh, il faut le sortir de là avant que le professeur Iris arrive. Oh, c'est drôlement lourd. Oh, je ne veux pas voir ça. Bonjour tout le monde. Bonjour les enfants. Bonjour, professeur Iris. Bonjour, professeur Iris. Aujourd'hui les enfants, notre cours va porter sur mon vase. Mon magnifique vase si précieux. Ah. Qu'est-ce que tu fabriques avec ta main dans ce vase? J'ai perdu ma balle de ping-pong, professeur. Et alors? Nous jouions avec nos balles de ping-pong en vous attendant quand il a accidentellement lancé sa balle dans le vase. Oh, misère, mais c'est un vase ancien très précieux. Oh, c'est un ami qui habite très loin d'ici qui me l'a envoyé. Il ne faut surtout pas le casser. Je l'avais prévenu de ne pas toucher au vase. Bon, eh bien, essaie de retirer le vase pendant que je tire sur son autre bras. Vas-y. Vous croyez vraiment? Oh, ça ne marche pas. Il est coincé. Oh non! Je vais éternuer! Mon vase, précieux, mais c'est affreux. Oh. Je suis désolé, professeur, mais ce n'est rien. J'ai un vase chez moi qui ne sert jamais. Je vais l'apporter pour remplacer celui-ci. Mais c'est affreux, c'est terrible. Ce vase était unique. On ne peut pas le remplacer. Je dois écrire à mon ami pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Attendez, professeur, en quoi est-il fait exactement votre vase? Eh bien, il était en terre cuite, comme beaucoup d'autres poteries.
Oh, j'ai terriblement honte. Je m'en vais dans mon placard. Oh. Qu'est-ce que c'est la poterie, professeur? Eh bien, par poterie, on entend toutes sortes d'objets, dont beaucoup sont faits de terre cuite ou d'argile, si tu préfères. Attendez, je vais vous montrer. Voici un potier qui travaille sur son tour. Il se sert de son pied pour le faire tourner, pendant qu'avec ses mains, il façonne l'argile. Oh, il va très vite. On dirait qu'il fabrique une cruche. Une fois que le potier a façonné l'objet, il le fait alors cuire dans un four spécial à céramique qui doit être très très chaud. C'est en cuisant que l'argile durcit et garde ainsi sa forme. C'est ainsi que l'on fabrique la vaisselle et les vases. Ah, c'est pour ça qu'on appelle ça de la terre cuite, professeur. Comme tu as vu, l'argile dont on se sert pour la poterie est une espèce de terre facile à façonner. Tous ces pots que l'on voit partout, tous ces pots qu'il y a autour de nous, qui sait pourquoi il y en a beaucoup, j'aimerais bien le savoir. Commençons ici. Oh, comme c'est chaleureux. Ah, de belles fleurs dans un pot. Une énigme aussitôt. Voilà qu'on nous propose comme forme de décoration un vase où nous plaçons soit un bouquet ou une rose. Allons donc par là, venez avec moi visiter. Dans un petit atelier, oh, il va le décorer. Alors prenez bien note qu'ils sont souvent illustrés par des artistes qui ont des histoires à raconter. Un bol, Un pot une jarre, ou un vase. De la poterie, on en voit partout. tous ces pots que l'on voit partout, tous ces pots qu'il y a autour de nous. Qui sait pourquoi il y en a beaucoup, j'aimerais bien le savoir. Questionnons les plantes, peut-être nous diront-elles, peut-être savent-elles le secret de tous ces pots. Notons en conclusion qu'il n'y a pas mille solutions. La seule explication, c'est qu'ils sont très mignons. Un bol, Un pot une jarre, ou un vase, de la poterie on en voit partout. tous ces pots que l'on voit partout, tous ces pots qu'il y a autour de nous. Qui sait pourquoi il y en a beaucoup, j'aimerais bien le savoir. Tous ces pots que l'on voit partout, tous ces pots qu'il y a autour de nous. Qui sait pourquoi il y en a beaucoup, j'aimerais bien le savoir. Dites, professeur, votre vase était luisant et coloré, mais ce que nous venons de voir ne l'était pas. J'allais vous l'expliquer. Une fois sa poterie cuite, le potier la décore avec une peinture spéciale, la glaçure. Puis il remet sa poterie au four une deuxième fois et la glaçure durcit et devient comme du verre. Ça protège la poterie et la fait briller. Ça a l'air si facile. Nous devrions essayer de faire un nouveau vase, mais il nous faut de l'argile. Oh, regardez. Voilà de l'argile. Mettons-nous au travail. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Ce vase était une pièce unique. De l'argile. Ouais. Donne-moi ça. Super. Ah. Et voilà, professeur. C'est très joli, mais qu'est-ce que c'est? Comment ça? Vous ne trouvez pas que ça ressemble au vase que j'ai cassé? Hein? Ah bon? Je te remercie de cet effort, mais je dois quand même écrire à mon ami pour lui annoncer la triste nouvelle. Professeur, vous pourriez m'envoyer chercher un vase comme le vôtre? Oh, bonne idée. Je viens avec toi. Nous chercherons partout et nous continuerons jusqu'à ce que nous trouvions. Quelle aventure palpitante. Bon, si vous voulez. Bonne chance et soyez prudents. Hein? Où sommes-nous? Vous êtes aux Indes. Là-bas, on se sert encore de récipients de poterie pour transporter de l'eau et d'autres liquides. Ah, je me demande à quoi ça sert. Un serpent. J'ai peur des serpents. Vite, allons-nous-en. Mais, attends. Quoi? Il me vient une idée. Attends. Tiens. Voilà.
Ça va. Continuons le voyage. Mais, professeur Iris, il n'y a rien qui ressemble à votre vase ici. Nous devons aller ailleurs. Très bien. Bon, où vais-je vous envoyer? Ah, je sais. Vous voilà en Chine. C'est un pays où on fait de la poterie depuis des millénaires. Oh, qu'est-ce que c'est beau! Ce vase est décoré de fleurs et de toutes sortes de mots. Ouais, il vous convient, professeur. Oh non, il est vraiment trop différent du mien. Oh, il n'y a rien à faire. Nous ne remplacerons jamais ce vase. Bon, je vous ramène en classe. Cher ami, c'est le cœur brisé que je t'annonce une triste nouvelle. Professeur Iris, un livreur vous a apporté une lettre. Elle vient tout droit d'Égypte. D'Égypte? Oh. Oh, il y avait aussi un vase et un papillon pour votre collection. Oh, un vase exactement semblable à celui que nous cherchions. Oh, comment est-ce possible? Mon cher Iris, voici le vase rarissime dont je t'avais envoyé la copie. Pour ton cours. Oh, prends-en bien soin avec toute mon amitié, Youssouf. Alors, le vase que j'ai cassé n'avait aucune valeur? Bon sang! Si je comprends bien cette lettre, tu as absolument raison. Oh, quel soulagement quand je pense que nous avons fait ton histoire au sujet d'une copie. C'est tout pour aujourd'hui. Bisous, bisous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir et à bientôt.